Bon, et bien les amis, de retour. Après, il y a eu coupure de son la dernière fois au Mondé à coudre. Je me suis écroulé avec une sciatique horrible. Et là, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Et il y a un deuxième champ derrière, là, donc je suis dans ce champ-là qui est immense, hein, qui viennent de faucher. Et là, bon, j'ai trouvé, là, j'ai fait 10 mètres. Je suis avec mon gendre au fond du trou, là, il est à droite, là. Lui, pour l'instant, il n'a rien trouvé. Et là, j'ai trouvé une pièce de 10 centimes, et là, deuxième trou. Et le champ est pas pollué du tout, c'est un bonheur. Hein. Deuxième trou. Regardez-moi ça, s'il est beau celui-là, s'il va être beau. Enfin, je pense. C'est-à-dire que même sans le frotter, il y a des très beaux reliefs. Alors, je sais pas si j'arrive à lire grand-chose. Ah, le buste qui ressemblerait un peu à Henri III. De loin. Bon, je veux pas le frotter parce que si la patine est un peu merdique. Ah voilà, parce que par contre je suis content parce qu'un DT c'est pas énorme, hein, c'est pas très gros. Et vous voyez, je l'ai trouvé, j'ai mis au moins 5 coups de pelle, j'ai trouvé assez profond, au moins grosso modo à 15 bons centimètres avec mon petit jouet là qui est là, je le remercie. Et donc voilà, je me suis aussi acheté, comme j'ai la chance d'être commerçant et puis bon, je fais de la gravure sur le cuir, donc j'ai trouvé chez mon fournisseur de cuir une énorme banane en cuir où je mets tout, mes déchets, le téléphone, le truc. Et en cuir de vachette, j'ai dû payer ça 12 €. Bon, évidemment, c'est l'avantage d'avoir les prix grossistes. Voilà. Donc, eh ben, à tout à l'heure, si une nouvelle trouvaille. Bon ben, les amis. Donc voilà le premier petit DT trouvé. Donc, comme vous pouvez le voir, il a quand même des jolis restes. On va essayer de faire un plan un peu plus gros. Voilà. Voilà la bête. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc un petit DT Louis XIII. Ah, hélas, la mise au point est pas bonne. Voilà. Là ça va être mieux. Voilà. Bon, et bien les amis, de retour, 10 mètres plus loin. Même petit son, un peu pourri, truc m'annonce capsule, et en réalité, encore un petit DT. Qui a l'air lui aussi d'avoir des restes intéressants. On est déjà quasiment autour, bon je vais pas toucher. Qu'est-ce que je vois là? Il y a la date en haut, 45, donc certainement 1645, donc peut-être un Louis XIII. Voilà. Ah bah c'est une soirée, ça fait quoi, 10 minutes qu'on est là, ou un quart d'heure, et c'est super. C'est une petite soirée qui me réconcilie avec mes petits DT d'amour. Allez, à bientôt. Deuxième DT après nettoyage. Voilà, c'est difficile, ça bouge. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un DT pour François de Bourbon-Conti, le cousin germain de Henri IV. Avec un autre côté assez sympa aussi. Bon, il est moins beau que le Louis XIII, mais il est quand même joli. Voilà. Bonsoir à tous. Bon ben j'ai une bonne surprise là. Comme je sais plus trop aller, j'allais dans un petit champ, j'ai pris mon scout, donc un champ que j'avais déjà fait, et sur le chemin, le champ est tout au fond là-bas, près de la forêt. Et hop, en passant là, j'ai vu que un champ qui donnait très très bien l'année dernière, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme céréale, je sais pas du tout.
il avait été fauché, donc tout est à plat. Bon, je pense pas que ça soit gênant de marcher dessus. Et j'ai fait quoi? Vous voyez où est le scout? Il est à... Pouf, il est tout près, tout près. D'ailleurs, je vais essayer de mettre un petit peu, ouais, moins de... Voilà. Et donc, bah, j'ai fait quoi? 5 mètres. 5 mètres, un petit son. Alors, j'ai frotté un petit peu parce que, comme apparemment elle a pris ou un coup de pelle ou quoi, j'ai vu du blanc quand je dis oh, si ça, c'est peut-être une blanche, vous voyez, sur le côté là. Et puis en réalité non, elle a pris un tout petit coup de pelle. Alors bon, ben, c'est notre monnaie habituelle de par ici, hein. Je vais essayer pour voir parce que j'arrive pas à faire la mise au point. Petit essai, si je recule à fond et que j'approche, qu'est-ce que ça fait? C'est peut-être mieux. Et ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça y est, j'ai compris. Donc voilà. Donc à mon avis, il va pas être vilain celui-là. On verra bien. Voilà, bah, je vous reprends à la prochaine trouvaille parce que là, à mon avis, il va y en avoir, hein. Voilà, à bientôt. Bon, déjà de retour. Alors là, vous voyez, bon, le scout, j'ai quand même un petit peu avancé. J'ai fait quoi, 100 mètres. Là, vous avez le premier maïs à côté et vous avez le deuxième maïs juste derrière. C'est celui où j'ai trouvé ma très très belle monnaie en or. Mais là, on n'est pas dans de l'or. Par contre, encore, à mon avis, c'est pas sorti de la mode, mais quand j'ai vu dépasser un petit peu, je sais même plus où c'est. J'avais vu. Voilà, vous voyez. On voit la tranche. Donc a priori c'est une monnaie ou peut-être un bout de coin. Mais je verrai encore plus ça, ça a vraiment encore le format d'été. Enfin quand les d'été sont propres, ça vaut. Puis celui-là il a l'air particulièrement sympa. Alors, ouais, c'est un double tournoi. Charles II de Gonzague, vous voyez, sans même frotter, hein. C'est juste la terre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous montrerai après. Elle est extrêmement sableuse. Donc il n'y aura même pas besoin de pelle pour piocher. Vous voyez, regardez ça, c'est du sable, hein. Donc c'est très très facile de creuser. Voilà, donc deuxième petite monnaie, ça fait bien plaisir, même si c'est toujours des doubles tournois. Ben, ils sont très agréables à nettoyer, en plus c'est des monnaies que j'adore, hein. Et puis c'est des monnaies qui ont 500 ans, quoi. Donc voilà, quand on est passionné d'histoire, voilà. Voilà. Eh bien, à la prochaine découverte. À tout de suite. Bon bah je suis arrivé au bout d'une ligne. Je repars, et tout au début, sans grande surprise. Et ça par contre, le format, ça ressemble plutôt à un liard. Il y a des inscriptions. Un liard, c'est même pas sûr. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Hey! Non, c'est pas un liard, ça serait peut-être bien une blanche, ça. Évidemment, elle est noire parce qu'elle est restée en terre. Je lis Ludovic. Mais il me semble que c'est plutôt la tête à Louis XV et de l'autre côté, je vois une sorte d'écu, une sorte de blason. Donc, bah, à voir. Bon, ben voilà, plus sympa. On commence dans le plus intéressant. Voilà. Donc 3 mètres après la blanche, un nouveau petit son, toujours pas profond comme d'hab. Et on fait beaucoup de petits objets par ici et celui-ci a l'air très sympa. Je sais pas du tout ce que c'est, à mon avis c'est peut-être un élément de demi-saint ou... Et peut-être carrément une boucle, une petite boucle médiévale. Ouais, c'est certainement une boucle, elle est hyper originale avec ce petit
ce petit crochet, je sais pas à quoi il servait, en tout cas on voit bien la place de l'Ardillon en haut. Donc c'est bel et bien une boucle médiévale. Alors à quoi servait ce petit crochet? Ça va aller sur le forum des boucles pour m'en dire un peu plus. Bon, ici dans ces champs là, on fait énormément de boucles médiévales, 14e, 15e, 16e. Beaucoup, dont des très très belles, complètes avec chape et tout. Celle-là est assez sympa. J'avais pas encore du tout ce type de modèle. Voilà, je vous reprends au prochain bip. Bon, et ben, bon quart d'heure sans découverte, les copains. C'est un peu normal parce que j'ai fait les 3 premières rangées derrière moi dans mon dos, dans la largeur. Et je les avais fait juste avant que ça soit semé, donc j'ai rien retrouvé d'autre, mais je suis repassé quand même. Et là, je fais une longueur parce qu'elle est dégagée. Je dis bon, autant faire les trucs dégagés. Et premier petit son dans le début de la longueur. Assise d'as, petite fenêtre. Il y a l'air d'avoir des restes sympas. Dard, ouais, quand c'est marqué Dard, je sais ce que c'est. C'est un double tournoi de Sedan. Ça doit être pour, je pense. Ouais, Buyon, voilà, Buyon. Pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est, je me rappelle plus, mais on tape double tournoi Buyon et on tombe dessus, ça doit être Charles de Gonzague ou un truc comme ça. Ou plutôt Maximilien de Löwenstein. Voilà, bon, à vérifier une fois nettoyé. Il va être sympa à nettoyer celui-ci, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit quand même... On a de la chance ici parce que la terre est très sableuse et on a beaucoup de doubles tournois identifiables. Pas que des merveilleux, mais identifiables beaucoup. Voilà, je vous laisse. J'ai trouvé son copain, ils sont en train de se barrer, ils rejouent tous les deux là. Alors est-ce que je vais pouvoir assez zoomer? Regardez-moi ça, si c'est mignon. Deux grandes oreilles qui gambattent comme des lapins. Et ils se battent. Ah, c'est trop mignon ça. Voilà, pour les suivre, bonjour. Hein. Et ils jouent, ils font les cons. Là, il s'est arrêté. L'autre, il l'attend un peu plus haut. Là, il s'est planqué là. Voilà. Bon, je vous laisse les amis. C'était le petit quart d'heure nature. Trop sympa, je suis sûr que ça va plaire à Kekel et à Alex, ça. Allez. Donc voilà les amis, les meilleures choses ayant une fin. On va rentrer à la maison, manger, boire l'apéro déjà. Donc les merdouilles. Grosse boucle en fer, je garde pas. Un petit truc. Enfin je garde pas, ça va aller à la déchetterie. L'extra souple, une pince à boucle, je sais pas quoi. Des douilles de balle. Beaucoup de morceaux de cuivre indéterminés. Hein. Je vide même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Plus de cartouches évidemment. Numéro 5 celui-là, tiens, il y a encore le numéro. Bon, ça j'ai ramassé parce que s'il y a des connaisseurs, hein, des petits silex, ouais, il y a comme des traces de taille, donc je me dis, puis comme ils étaient ensemble, je dis peut-être que c'est des silex préhistoriques taillés, j'en sais rien du tout. Voilà, j'y connais rien, mais bon, ils ont quand même une drôle de forme, ils ressemblent quand même bien à des éclats, donc je sais qu'il y a des passionnés sur notre forum, j'en mettrai 3-4 parce que j'aurais pu en ramasser 100. Hein. Bon voilà. Et après, dans les trouvailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9 monnaies. 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Un petit bout de chape médiévale, assez jolie, d'une petite boucle comme on trouve beaucoup, vous voyez, qui pourrait très bien s'associer à ce modèle de boucle. Hein. Voilà, par exemple, c'est à peu près la taille. Et ce drôle de bouton, alors il n'y a rien dessus, c'est la dernière chose que j'ai trouvée, que j'ai pas filmé, mais par contre derrière, regardez, il est pris, bon, il y a de la dorure et il y a une
une épingle, une sorte d'épingle à tête qui est passée dedans, donc ça doit faire quand même quelques dizaines voire centaines d'années qu'il y a cette petite épingle dans cet anneau. C'est assez amusant. Voilà, voilà les amis, donc je vous mettrai des photos nettoyées. Je vais mettre cette vidéo au bout de mon autre vidéo où j'ai trouvé vraiment de très très beaux deniers tournants. Voilà, à bientôt, au plaisir.